complément d'information sur la FDRC. Je rappelle les principes et les règles de la FDRC. La FDRC n'a pas pour but d'alimenter des polémiques ou de prendre position à l'occasion de conflits. Ses fonctions essentielles sont d'être à la fois un outil de soutien face aux difficultés de la vie, un outil de médiation et de résolution des différends, et aussi un instrument de recherche pour établir des lois plus justes pour tous. Et finalement, un moyen d'information vis-à-vis des citoyens et des autorités publiques. Alors, bien sûr, une autre fonction de la FDRC, une mission finalement centrale, est celle qui consiste à exercer une influence déterminante sur les gouvernants. La FDRC signale en effet les dysfonctionnements préjudiciables aux citoyens. La FDRC disposera de moyens beaucoup plus efficaces pour agir que ne l'aurait un simple citoyen isolé. La FDRC recherche des solutions qui puissent respecter chacun dans son intégrité et ses droits, et ceci en conformité avec les droits de l'homme. La FDRC agira toujours dans le but de trouver une issue gagnant-gagnant. Donc, pas de favoritisme, pas de copinage, pas de passe-droit. La FDRC cherche à favoriser le développement de citoyens autonomes, responsables et bienveillants. L'aide de la FDRC, bien sûr, n'est pas à sens unique. Le droit à l'aide a une seule contrepartie, un seul devoir, une attitude respectueuse et non violente du citoyen. C'est donnant-donnant. Cette aide est fournie à tout citoyen qui s'engage à respecter la charte citoyenne de paix, de respect et de non-violence. L'aide de la FDRC se fera dans un esprit de promotion de qualités humaines respectueuses. Les qualités humaines en accord avec la charte citoyenne de la FDRC sont, en quelque sorte, on va en donner quelques-unes, la volonté de rechercher la paix avec tout être humain, quelle que soit son origine ethnique, quelle que soit sa religion, quelles que soient ses croyances, et aussi quel que soit son comportement. Le respect vis-à-vis des autres et de soi-même. La bonne foi dans les rapports humains. Le fait d'avoir une attitude bienveillante consistant, entre autres, devant un conflit ou une difficulté relationnelle, en la recherche sincère d'une solution dans le respect mutuel. Cela implique aussi de ne pas profiter abusivement de ses droits, de ses capacités, de ne pas agir en utilisant le copinage, les passe-droits, le favoritisme, de rechercher à être le plus juste possible, et aussi de s'efforcer à maintenir une ouverture d'esprit, de se refuser à toute forme de sectarisme, de fanatisme, d'extrémisme. Je rappelle encore une fois les objectifs de la FDRC, Fondation pour la défense et le respect des citoyens. Ces objectifs sont avant tout de rassembler les citoyens de bonne volonté, désireux de lutter contre les abus, contre les passe-droits, contre les attitudes prédatrices si courantes dans notre société, et aussi de réunir toutes les compétences pouvant permettre à la FDRC d'étendre peu à peu son action. Bien sûr aussi d'informer et orienter les citoyens vers les organismes ou les institutions susceptibles de résoudre leurs difficultés. Ceci afin qu'aucune personne ne se sente démunie, isolée dans ses problèmes. Car, finalement, bien souvent, ignorante des aides dont elle peut bénéficier. Cela consiste aussi à déterminer les besoins légitimes, non satisfaits des citoyens dans leur vie quotidienne et définir les problèmes spécifiques qui en découlent. Les besoins des citoyens faisant appel à la DRC sont donc considérés sans a priori et dans une recherche sincère de solutions
et ainsi des véritables solutions seront trouvées. Et grâce à ces compétences, la FDRC pourra atteindre son but ultime, devenir un puissant moyen de réflexion et d'action pour proposer aux gouvernants des lois plus justes, plus adaptées, plus constructives pour l'ensemble des citoyens. Et ceci au-delà des clivages politiques. Chaque membre de la FDRC soutient la Fondation dans ses buts fondamentaux afin de promouvoir une société où il sera de plus en plus agréable de vivre et où la qualité de la vie sera l'objectif principal. Eh bien, je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu. Je serai heureux de recevoir votre point de vue sur les questions que j'aborde. Pensez à vous abonner à ma chaîne et à me suivre sur Facebook, Twitter et Google+. Merci pour votre écoute et à bientôt.